sont des choses qu'on garde éventuellement pour soi, parce qu'on n'expose pas la vie des autres. Moi, je peux exposer la mienne, parce que vous avez exposé celle de vos parents, de façon très crue. Oui, alors... On risque même de les choquer et de les blesser. Et ils ont été choqués, j'ai été choqué de les choquer, de fait, parce que c'était ma vision des choses. Mais vous pensiez vraiment qu'en disant ce que vous avez dit de votre mère, par exemple, vous pouviez ne pas la choquer? Et pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est qu'elle vous abandonne littéralement à l'orphelinat à 10 ans. Et vous dites, elle reproduit avec moi ce qu'on lui avait imposé à elle, véritable orpheline, ce que vous n'êtes pas. Et la façon de présenter les choses est très dure, si c'est pas brutal. Alors j'imagine que pour la mère, il y a dû avoir un choc et que vous pouviez l'anticiper. Oui, de fait. Simplement, bon, il faudrait rentrer dans le détail de cette chose-là. Ma mère est dans le déni sur ce sujet. Donc elle donne une version qui est « ça n'a pas eu lieu ». Alors moi je donne ma version en disant « ça a eu lieu ». Et voilà comment ça a eu lieu. Donc de fait, je n'aurais pas exposé ma mère si ma mère ne m'avait pas exposé dans une configuration qui n'est pas juste. Si effectivement vous avez un discours qui est il n'y a pas eu d'orphelinat, ou quand il y a eu cet orphelinat, ça n'était pas dans les conditions qu'on peut dire ou imaginer, etc. etc. Bon, l'espèce de ce que Freud appelle un roman autobiographique. Ma mère écrit un roman autobiographique comme tout le monde, hein, comme tout le monde, on en est à peu près tous là, sur cette période-là. De fait, j'ai dit, je vais donner ma version. Je donne ma version. Et ma version, c'est ma façon de vivre les choses et de les avoir vécues. Et c'est aussi un texte tout entier, bien sûr, qu'on peut prélever dans cette préface, où je raconte ces 4 années à l'orphelinat, telle ou telle phrase, en disant « c'est dur, c'est d'une violence, etc. » Mais il y a un contexte. D'abord, le livre s'ouvre avec une dédicace à ma mère. À ma mère, virgule, retrouvée, point. La chose est quand même dite. C'est pas à ma mère, c'est à ma mère retrouvée. Donc l'impression d'avoir perdu aussi. Elle l'a été. De fait, que quand vous mettez votre enfant dans un orphelinat à l'âge de 10 ans, vous perdez votre mère. Une mère perd son fils d'une certaine façon. Ça, c'est son problème. Elle avait peut-être aussi envie de le perdre à cette époque-là. Il y a aussi des parents qui abandonnent leurs enfants, ou qui les mettent à distance, ou qui n'ont pas forcément envie de se soucier d'eux, parce que la configuration existentielle qui est la leur au moment est une configuration douloureuse. Ma mère a souffert à l'époque où elle a fait ça, donc elle n'a probablement pas fait de gaieté de cœur, elle était dans une espèce de souffrance personnelle qui a généré ce type de geste, qu'on ne comprend pas quand on a 10 ans. Qu'on comprend un petit peu plus tard. Et donc il y a cette dédicace, il y a la narration, il y a aussi quelques phrases à la fin où je dis que je suis sans haine, sans mépris, même à l'endroit des prêtres, pour ce qu'ils ont fait, la façon qu'ils ont eu de se comporter, les prêtres pédophiles, les prêtres qui tabassaient, les prêtres qui étaient dans la perversion, ce genre de choses. À l'orphelinat toujours. À l'orphelinat, j'ai pas été abusé sexuellement et c'est tant mieux, mais ceci dit, je me suis trouvé dans la peau de quelqu'un qui craignait de l'être. Pendant 4 ans, on craint d'être abusé sexuellement. Mais fort heureusement, je ne l'ai pas été. Donc, toutes ces choses-là ont existé. Je les raconte et on me dit « Quelle violence, vous êtes violent !» J'ai dit « Mais attendez, le miroir n'est pas violent qui renvoie l'image de quelqu'un de laid. La laideur, si elle existe, elle existe. » Et moi, j'ai raconté, sans haine, c'est vérifiable, sans haine, sans mépris, sans jugement de valeur, des situations dans lesquelles je me suis trouvé, et on me les reproche. Je me dis, mais reprochez-vous plutôt de m'avoir mis dans le cas de figure qui a fait que j'ai eu à subir ce genre de choses. Donc c'était c'est donc que votre mère vous l'a reproché. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a eu c'était même pas des discussions, mais dès qu'on a abordé cette question-là, c'était ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas eu lieu comme tu le dis. Ma mère à l'époque voulait se défaire de moi. J'ai plein d'occasions de le dire, de le montrer, mais bon, elle me dit que c'est pas vrai, que c'était pour que je fasse de bonnes études, etc. Alors ça nous ramène au frère, dont vous nous avez pas encore parlé, oui, qui manifestement, lui, est resté dans la famille. Oui, et voilà pourquoi ce sont des informations qui, me semble-t-il, doivent être confidentielles tant que mon frère ne m'a pas exposé. Il m'exposerait en donnant une version qui ne serait pas la version juste, probablement je restaurerais une espèce d'ordre ou d'équilibre. Si ma mère n'avait pas dit qu'elle ne m'avait jamais mis dans un orphelinat, qu'elle m'avait toujours aimé, qu'elle s'était occupée de moi, etc., ce qui est de fait faux. Si elle n'avait pas dit tout ça, probablement je l'aurais épargné comme j'épargne mon frère aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui relèvent de mon frère, de sa femme, de ses enfants, et que, de fait, ça me paraît pas nécessaire d'exposer ça au public. Mais le choix du mot est intéressant, je l'aurais épargné. Oui. Comme un justicier qui replace les choses. Bah, évidemment, du fait, quand vous dites à quelqu'un qui
qui vous a frappé, violé,